Bonjour Luc, Bonjour Mehdi. nous continuons notre enquête, nous la poursuivons avec pourquoi Jésus est-il venu. Luc, je te laisse toute la place. Jésus est venu pour être le prêtre, le sacrificateur, selon les traductions de la Bible, le prêtre qui s'offre lui-même en sacrifice. Il établit ainsi la nouvelle alliance en son sang. C'est lui-même qui le dit, et chaque fois que les chrétiens partagent le pain et le vin, la Sainte Seine, l'Eucharistie, selon les milieux, on emploie des expressions différentes. Luc chapitre 22, verset 20, c'est Jésus qui parle. Il prit de même la coupe après le souper, et la leur donna, en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous. » Notre relation avec Dieu est fondée sur une alliance. L'alliance de Moïse, c'est il faut faire ce que Dieu demande. Sinon, on meurt. L'alliance, la nouvelle alliance, ou l'alliance renouvelée, c'est Jésus qui est le maillon fort de cette alliance. C'est-à-dire que la solidité de l'alliance ne repose plus sur nous, elle repose sur lui. Et c'est notre foi qui accepte de se reposer sur ce que Jésus a fait. Et il dit, nouvelle alliance en mon sang. Et c'est là qu'on parle du sacrifice. C'est parce qu'il a versé son sang pour nous qu'il peut être le maillon fort de l'alliance. Dans l'alliance de Moïse, chaque fois qu'on avait péché, on devait offrir un animal dont on versait le sang. C'est ce qu'on appelait le sang de l'expiation. Et plutôt que de tuer un homme en vengeance du mal qu'il avait fait, on tuait un animal, et tout le monde considérait, parce que Dieu l'avait mis dans la loi, on considérait que puisque le sang de l'animal avait coulé, il n'était pas nécessaire d'une autre punition. Et les prêtres étaient chargés de mettre à mort les animaux, selon un cérémoniel particulier, de verser le sang, et en général de brûler la bête. Jésus ne vient pas avec un agneau, il ne vient pas avec un bélier, il ne vient pas avec un taureau, ou un poulet, ou un pigeon. Jésus vient avec son propre sang. C'est pour ça qu'il est à la fois le prêtre, le sacrificateur, et en même temps il est le sacrifice. Il s'offre lui-même en sacrifice. Et son obéissance, c'est qu'il a fait exactement ce que Dieu voulait. Il a toujours obéi à Dieu. On l'avait vu dans la première émission. Jésus est venu pour obéir au Père. Et c'est parce qu'il a parfaitement obéi au Père que son sang est efficace. Si moi je versais mon sang, ça ne servirait à rien, parce que j'ai péché. Donc mon sang ne peut pas être reçu par Dieu comme un sang efficace. Mais Jésus, lui, ayant mené exactement la vie que Dieu voulait, peut dire, c'est la nouvelle alliance en mon sang, sans orgueil. C'est vraiment la vérité. Et pour bien montrer qu'il est le maillon fort de l'alliance, l'apôtre Paul nous encourage, 2 Timothée chapitre 2, verset 13, « Si nous sommes infidèles, Jésus demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. » Et la meilleure preuve, c'est que l'apôtre Pierre a renié Jésus. Pourtant, Jésus ne l'a pas exclu de son cercle. Il a été infidèle, il s'est repenti, il a réincorporé la grâce de Dieu, et Dieu qui est fidèle a pardonné l'apôtre Pierre. Donc c'est un exemple dans l'Évangile. Alors il y a cette notion de sacrifice, il y a cette notion aussi de rançon. Jésus donne sa vie en rançon. Il est notre substitut envers la mort. Sa mort est notre vie. Matthieu chapitre 20, verset 28. « C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. » Donc c'est Jésus qui utilise ce langage. Il donne sa vie comme rançon de beaucoup.
Et on pourrait dire, Jésus donne à la mort ce qu'elle exige, une victime, une rançon. Hein, la mort a soif d'avoir des candidats. Mais la bonne nouvelle, la mort a été incapable d'user de cette rançon. Jésus est ressuscité. Donc Jésus a donné à la mort ce qu'elle voulait. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Nous sommes pécheurs, nous mourrons. Jésus a été fait péché pour nous. Il est mort à notre place. Mais une fois dans le royaume de la mort a été incapable de le garder. C'est la résurrection. Alors il a vaincu la mort. Et dans l'évangile de Jean, Jésus nous dit aussi, chapitre 12, verset 27, « Maintenant mon âme est troublée, et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. » Luc, Oui. excuse-moi de te couper. C'est pour cela que je suis venu. Que Jésus veut dire par là? Eh bien que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, le plus important dans ce que Jésus a fait sur cette terre, ce n'est pas toutes les guérisons, tous les miracles. C'est pas là le plus important de ce qu'il a fait. D'autres prophètes avaient fait des guérisons avant lui. D'autres prophètes avaient fait des miracles avant lui. Ce qui est unique dans la venue de Jésus dans notre monde, c'est qu'il est venu justement pour mourir sur la croix. Il est venu mourir en rançon, mourir en sacrifice, mourir à notre place. Et au moment où la mort s'approchait de lui, dans cette nuit de Pâques, il prie, mais il est comme nous. Jésus a ce qu'on appelle l'instinct de survie, parce qu'il est homme. Et dans sa prière avec Dieu, « Père, délivre-moi de cette heure. » Si c'était possible de passer par un autre chemin, mais non, c'est le seul chemin. C'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. C'est vraiment, d'ailleurs, on remarque dans les évangiles, les 3 derniers jours de la présence de Jésus dans notre monde font à peu près la moitié des évangiles, en nombre de caractères. Ça prouve l'importance de ce moment-là. Il a réellement souffert pour nous. Ce n'était pas une mise en scène. Certains pensent que, comme Jésus est Dieu, il est mort sur la croix, il n'a pas vraiment souffert, c'est un peu comme du théâtre. Non. Sa prière montre bien qu'il a réellement souffert. Et dans cette souffrance, c'est librement, par amour, qu'il obéit à la mission que le Père lui avait fixée. Alors la Bible insiste sur cet aspect de rançon. L'apôtre Paul reprend cette vérité, Timothée chapitre 2, versets 5 à 7. « Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. » Alors pourquoi les évangéliques en particulier sont hostiles à l'intercession au travers des morts, même si on les appelle saints ou bienheureux, c'est principalement à cause de ce verset de l'apôtre Paul. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Donc il n'est pas nécessaire de chercher une autre médiation entre nous et Dieu. Celui qui fait la médiation, c'est Jésus-Christ. Et parce qu'il s'est donné en rançon pour nous, il est notre médiateur. Et quand il dit l'alliance en mon sang, tout se concentre bien sur sa personne. Et si je veux parler avec Dieu, je passe par Jésus-Christ. Si je veux demander quelque chose à Dieu, je passe par Jésus-Christ. Si je veux louer Dieu, ma louange aussi passe par Jésus-Christ. Un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, qui lui-même s'est fait homme et s'est donné lui-même en rançon pour tous. Donc vous voyez l'insistance que met la Bible sur cet aspect de l'œuvre de Jésus-Christ. Il est la victime expiatoire par sa mort, c'est une autre façon de le dire. Donc on a vu alliance par son sang, il est le sacrifice. C'est-à-dire quoi, Luc, la victime expiatoire? Alors expier, justement, il éteint toute action de justice divine contre nous. Quand le péché est expié, ça veut dire on ne reviendra plus jamais dessus.
En justice humaine, on va parler l'arrêt des poursuites, l'extinction des poursuites. Quelqu'un qui a fait la peine de prison que la justice lui a prescrite peut après sortir libre et il va dire « j'ai payé ma dette à la société ». C'est-à-dire que plus personne ne peut retenir contre lui ce qu'il avait fait et l'empêcher de trouver un travail, par exemple, ou de trouver un logement, sous prétexte qu'il a fait 10 ans, 15 ans, 20 ans de prison. Mais là, on est en justice humaine. Ici, on parle de la justice divine. Ça veut dire que dans l'éternité, Dieu ne nous reprochera jamais les fautes que nous avons commises sur cette terre si nous avons accepté l'extinction des poursuites par la mort de Jésus-Christ. Et c'est vraiment l'alliance en son sang. Voyez. Alors pour conclure, l'apôtre Jean, première épître de Jean, chapitre 2, versets 1 et 2, « Mes petits enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez pas. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. » Amen. Merci Luc, merci à vous qui nous avez écoutés et regardés. À la semaine prochaine, que Dieu vous bénisse.